tous, c'est Geeks de Books and Geeks et aujourd'hui je vais vous décrire une campagne de jeu de rôle pour Pathfinder, une campagne qui me tient particulièrement à cœur, c'est Kingmaker. Pourquoi elle me tient particulièrement à cœur? Parce que ça fait maintenant 4 ans et demi, 5 ans bientôt qu'on l'a fait avec des amis, où je suis le maître du jeu et on va la finir, donc là on est en août 2019 quand je tourne la vidéo. Si tout va bien, on va la finir avant la fin de l'année. Il nous reste 2 ou 3 scénarios. Il faut juste qu'on arrive à se caler une date, ce qui est souvent le plus compliqué en jeu de rôle. Donc, pour vous expliquer simplement, hop, je vais vous prendre juste le premier tome et le dernier tome. Hop là, voilà. Ils sont juste à côté, ça tombe bien. Donc c'est une campagne de jeu de rôle qui va se découper du niveau 1 et vous allez finir au niveau en gros 16 si vous survivez. En gros c'est ça. Cette campagne elle est très très bien. Pourquoi? Elle va vous mélanger de l'exploration. Parce que beaucoup de... donc elle est divisée en 6. Beaucoup de livrets. Vous allez avoir de l'exploration, il va falloir, donc il y a toute une map et explorer, enlever tous les points qui peuvent être un petit peu dangereux pour réussir à stabiliser la région, s'y établir. Et justement, on va en venir à la deuxième partie. Le deuxième gros point positif, c'est qu'après vous avez la gestion. Vous avez toute une partie un peu grosse, un peu lourde pour certains joueurs, certains n'aiment pas et d'autres adorent, de gestion de votre royaume, hop, en disant... Et ben on va prendre cet hexagone là qui est à côté de notre capitale, en faire des champs. Dans notre capitale on va construire, je sais pas moi, une église qui va nous renforcer la loyauté de notre peuple. Voilà, et en fonction, et puis au fur et à mesure il y a des événements qui se produisent aléatoirement. Donc voilà. Et après, bon bah malgré tout, il y a après il y a partie un petit peu donjon, mais qui du coup et je trouve, pour ma part, bien équilibré. Parce que j'ai d'autres campagnes en tête, peut-être que je vous présenterai, d'ailleurs, où là c'est quasiment que un donjon. J'en ai une où globalement c'est un donjon où vous passez du niveau 1 au niveau 13 dans des donjons, dans un donjon principalement. Là, vous allez avoir des donjons à des moments, mais ça va être un petit donjon, le donjon du boss de fin, un ou deux petits donjons intermédiaires, mais sinon principalement vous êtes dans des grandes étendues, vous faites de l'exploration, voilà, faut gérer votre temps aussi, parce que si vous êtes trop longtemps en dehors de votre royaume, vous pouvez avoir des pénalités, parce que bah, forcément vous êtes votre groupe de joueurs fait partie des dirigeants de ce royaume. Si, je sais pas moi, si le dirigeant part pendant 2 mois, ça va poser des petits soucis. Donc voilà, donc le principe va être, vous arrivez dans une zone qui est très très sauvage, qui est au départ contrôlée par des bandits. Vous allez chasser ces bandits, devenir les chefs de ce secteur. Puis après, dans la deuxième partie, il va y avoir une sorte d'invasion de trolls, vous allez gérer ça. La troisième partie, c'est qu'il y a un autre royaume qui en parallèle du vôtre s'était construit à côté, où tout le monde a disparu. Il va falloir élucider cette partie-là. La quatrième partie, là c'est pareil, il y a de l'autre côté de votre royaume, il y a un autre royaume où là le chef de ce royaume là a juré allégeance à une personne qui devient au fur et à mesure votre ennemi, mais en même temps ce type là, enfin, vous arrivez à le destituer en quelque sorte, voilà. Le cinquième tome, vous affrontez justement le Pitax, qui est un petit peu votre gros ennemi depuis le début, mais vous apprenez qui contrôle par derrière réellement le Pitax dans le sixième tome, enfin dans la fin du cinquième et surtout dans le sixième, où là tout se met un petit peu, tout ce que vous avez pu apprendre se met un petit peu en corrélation. Pourquoi il y a beaucoup de si, je veux pas trop en dire, hein. Pourquoi il y a trop de si, beaucoup, enfin il y avait plein de choses qui étaient bizarres, qui du coup, au vu de qui contrôlait le Pitax en quelque sorte, hein, il ne le contrôlait pas, mais enfin voilà, va tout se mettre en branle et vraiment à la fin vous affrontez vraiment le boss final dans un lieu un peu, moi je trouve un peu épique, enfin moi je vais essayer de le faire jouer comme ça, vraiment un lieu épique un peu, et surtout un combat assez épique, je vais essayer, parce que bon,
au bout de 4 ans et demi de campagne. Je vais essayer que la fin soit le plus épique possible, je vous avoue. Moi je l'ai adoré, je l'ai vraiment adoré. Alors, c'est en 6 petits livres comme ça qui sont maintenant assez compliqués à trouver. J'ai vu qu'ils ont refait une campagne donc, où là il y a un seul livre complet, mais par exemple que en anglais, et qui est compatible, je crois, avec la nouvelle version de Pathfinder, donc qui est Pathfinder V2. Hein. Et je crois qu'ils ont sorti aussi un livre pour qu'elle soit compatible avec Donjons et Dragons 5, mais tout ça en anglais. Donc moi je vous avoue que mon niveau d'anglais ne me permet pas de lire des gros livres, en tout cas en anglais, pas encore. J'arrive à me dépatouiller, mais c'est du dépatouillage comme je dis. Donc voilà. En tout cas, s'il y a une campagne que je peux vous conseiller, c'est celle-là. J'en ai d'autres que j'aime bien aussi, mais pour moi celle-là, après j'adore la gestion et tout, donc ça aide. Elle est au-dessus, pour moi elle est vraiment au-dessus. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous la procurer, n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas à sauter dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.